Amen. Amen. Nous avons un Père merveilleux, un Père extraordinaire, un Père plein de promesses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères, mais c'est aussi, je me dis que c'est aussi la fête de Dieu le Père, n'est-ce pas? Amen. C'est pour ça que c'était important aussi de débuter sur des psaumes, sur des promesses. On a toujours eu cette image d'un Père assez difficile, en tout cas, ça dépend des... Ah, Michel, non, non, ça se voit. Hein? Mais quoi qu'il en soit, on a besoin d'un Père dans la vie. C'est un Père, c'est quelqu'un qui nous donne des orientations. Et je vais d'abord commencer une histoire, enfin un petit clin d'œil pour les personnes que j'ai rencontrées hier, un baby shower, des sœurs en Christ. Je vous rassure tout de suite, c'est pas moi qui suis enceinte là, hein, c'est pas moi. Mais ça a été un moment de fraternisation, un moment où on a ri ensemble. Sincèrement, je suis rentrée, la tête, elle était, j'avais mal à la tête tellement on avait ri. Et c'était des moments de connexion, des moments de rencontre, des moments de se retrouver ensemble. Vous savez, une famille, elle n'est pas faite de personnes parfaites. Et ce qui est bien dans le Seigneur, c'est que nous avons un Père parfait qui nous rend de plus en plus, ou de moins en moins imparfaits. Et les rencontrer une personne ou vivre en communauté, c'est pas seulement essentiel, c'est vital. Vous avez vu que pendant 2 ans, sans se voir, on a failli mourir. Et on a des gens qui sont morts réellement parce qu'ils n'étaient pas en contact. Parce que nous avons été créés pour être connectés, socialisés. Alors, comme dans toutes les familles, il y a toujours des moutons noirs. Et ce qui est bien dans le Seigneur, c'est que nous sommes tous ou toutes des moutons noirs. Ah bah oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Christ, Dieu nous a rachetés. Il a dit qu'il va nous rendre blancs comme neige. Ce qui est extraordinaire dans la famille de Dieu, c'est qu'il sait que nous sommes faibles et que nous avons besoin d'un Père sur qui nous reposer. J'aimerais lire un petit passage du Père parfait, parce que c'est un passage dans Luc 15, on parle plus du Fils prodigue que du Père prodigieux extraordinaire. Un Père qui a été capable de donner son héritage, mais il devait être extrêmement riche parce qu'il ne s'est pas appauvri même s'il avait donné. Nous avons un Dieu, le Père, qui est tellement parfait que même s'il te donne, sachant que tu n'as pas forcément besoin de ça, il ne s'appauvrit pas parce que c'est un Père qui donne. Et nous voyons dans cette famille 2 types de personnes, un fils prodigieusement mouton noir, mais aussi un fils qui ne sait pas qu'il appartient à la famille et quelque part inconsciemment qui se considère comme un petit mouton noir. Mais Dieu, le Père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir car ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et le voilà retrouvé. » Voici le type de Père parfait que nous avons dans le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de fêter la paternité. Sincèrement, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai la grâce d'avoir toujours un père et une mère. Et quand je rencontre les gens de ma génération qui n'ont plus de père, de mère, ils disent « Tu n'as aucune idée de ce que tu as ». Souvent, il y a un bijou chez nous qui est en forme de corne, bon, qui est un peu particulier. Et souvent, il est blanc, il a une coloration blanche. Et on se dit « Tu ne peux pas connaître la valeur d'un bijou que tu portes parce que tu ne le vois pas directement ». Et souvent, lorsqu'on a un père, on ne se rend pas compte de la chance. Qu'il soit bon ou moins bon, ce n'est pas la question, parce que le seul Père parfait, c'est Dieu le Seigneur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on honore les papas qui sont ici. Non pas les papas parfaits, mais les papas en perfection. On marche vers la perfection parce que plus on rencontre ce Père, plus réellement on va vers la perfection. Est-ce qu'on peut applaudir aux papas qui sont ici? Notre Père dans les cieux, combien nous t'aimons. Nous élevons ton nom sur toute la terre.
s'établissent par nos louanges. Alors que ton peuple déclare ta puissance, béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui règnera jamais. Notre Père dans les cieux, combien nous t'aimons. Nous élevons ton nom sur toute la terre. Que ton règne s'établisse par nos louanges. Alors que ton peuple déclare ta puissance, béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui règnera jamais. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui règnera jamais. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui règnera jamais. Qui règnera jamais. Qui règnera Donc, ce matin, on va regarder un texte de l'Évangile de Luc au chapitre 10. Hein, je propose une relecture de la parabole du bon Samaritain, une parabole qu'on connaît tous très bien. C'est une parabole qu'on a tous lue à un certain moment donné dans notre vie. Mais dans un premier temps, je vous invite de lire avec moi l'introduction de la parabole, quelques versets, en Luc 10, 25 à 29. Avant d'arriver à la parabole, on va lire quelques versets. On lit ça ensemble. Un enseignant, c'est-à-dire un professeur de la loi, se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Toute une question, hein? Jésus lui dit, « Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, ou on pourrait dire, voulant se donner raison, il dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Et qui est mon prochain? Voilà la question auquel ce texte veut répondre. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Mais qui est ce prochain que nous devons aimer comme nous-mêmes? Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous ouvrir à toi ce matin, nous voulons nous ouvrir à ta parole.
Et nous voulons que tu parles à nos cœurs ce matin. Et cela est possible que par la puissance de ta parole, la puissance de ton esprit, Jésus. Parle-nous. Touche-nous ce matin. Visite-nous. Et c'est dans ton nom, Jésus, que nous prions. Amen. Qui est mon prochain? Un enseignant de la loi, un professeur du temple, qui a certainement entendu parler de Jésus, hein, tout le monde a entendu parler de Jésus dans le coin, il décide de se présenter devant Jésus, question de valider lui-même qui est ce Jésus dont tout le monde parle. Qui est cet homme de Nazareth? Hein, Jésus, là, il représente déjà une menace importante pour tous ces prêtres, tous ces scribes qui travaillent au temple. Hein, Jésus attire l'attention du monde religieux au temple. Jésus attire les gens, Jésus attire les foules, il guérit les malades, il enseigne différemment des scribes, il enseigne différemment des gens du temple. Et en plus, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de fonction religieuse officielle. Hein? Il y a quelque chose de pas normal pour les gens du temple. Jésus, l'homme du peuple, le Nazaréen de Galilée, remet en question, hein, de par son style, la stabilité de la tradition en place, la stabilité de la religion de Jérusalem. Et question de tester Jésus, d'aller au bout de sa démarche, l'enseignant lui propose une question fondamentale. Il lui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Maître, que dois-je faire pour obtenir, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Il faut savoir que cette question n'a pas tout à fait la même signification à cette époque qu'elle l'a pour nous aujourd'hui. Hein? Ici, la question n'est pas de dire, « Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie après la mort ou aller au ciel ou aller au paradis? » On n'est pas là-dedans, là, tout à fait. Dans la pensée juive de l'époque, la vie après la mort n'avait pas la même importance que nous lui accordons aujourd'hui 2000 ans plus tard, après la résurrection. On parle de ça fait 2000 ans. Là. À cette époque-là, c'était pas tout à fait cela. L'idée derrière cette question fondamentale était plutôt de demander, « Seigneur, que dois-je faire aujourd'hui et maintenant, pour avoir une vie pleine à tout point de vue? » Le shalom de Dieu, hein? La vie abondante, avoir une vie qui a du sens, avoir une vie pleine, satisfaisante, hein? Une vie pleine de vitalité. Qui ne veut pas d'une vie riche de sens? Qui ne veut pas d'une vie pleine de foi? Une vie pleine de vitalité intérieure, hein? Satisfaisante à tout point de vue? Qui ne veut pas être heureux? Vivre en harmonie avec les autres? Vivre en harmonie avec soi-même? Vivre en harmonie avec Dieu? Voulez-vous une vie comme cela? Hein? Qui ne veut pas une vie comme ça? Moi, j'en veux une vie comme ça. Une vie pleine, aujourd'hui, maintenant, mais qui va durer toujours dans le temps. Mais Jésus, qui voit venir notre professeur, notre enseignant, décide de lui poser une autre question plutôt que de répondre à sa question. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » C'est quoi ce que tu lis dans ça? Hein? C'est toujours fascinant de voir aller Jésus quand on lit l'Écriture. Hein? Au lieu de donner directement la bonne réponse à la question, ce qui aurait été facile, je pense, pour Jésus, êtes-vous d'accord avec moi? Ça aurait été assez facile pour Jésus de répondre à la question. Ben non, Jésus invite plutôt l'homme à trouver lui-même, à réfléchir à sa propre question. Trouver la réponse dans les Écritures. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Hein? Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Mais qu'est-ce que l'Écriture dit selon toi? Toi, un enseignant de la loi. Toi, un homme qui a beaucoup de savoir. Toi qui interprète même l'Écriture. Hein? Comment l'interprètes-tu? Hein, cette parole est certainement un rappel de Jésus pour nous quand on se pose des questions existentielles, de toujours sonder les Écritures. On a les réponses, certaines réponses.
à nos questions existentielles dans la Bible. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Demande Jésus. Et l'homme de répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. C'est simple. Fais cela et tu vas vivre. Ça va bien aller, tes affaires. 10 sur 10. Bonne réponse. Une étoile dans le cahier. Mais on peut se poser quand même la question. L'homme a la bonne réponse, mais a-t-il vraiment compris ce qu'il vient de dire? C'est une chose d'avoir la bonne réponse, mais c'est une autre chose, des fois, de comprendre ce qu'on cite. L'homme cite un verset, il a la bonne réponse, mais on peut se poser quand même des questions. Et l'enseignant, il doit se dire, alors qu'il dit, fais cela et tu vivras, c'est un peu plate, hein? Je n'ai pas fait tout ce chemin-là de Jérusalem jusqu'ici pour me faire donner une réponse que je connais déjà. C'est un peu plate. C'est trop facile comme réponse. Mais ce ne serait pas à voir dans ce sens-là, par Jésus. Mais lui voulant revenir à la charge, se justifier, se donner raison, il dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » C'est bien beau tout cela. C'est bien beau ce que tu viens de me répondre, Jésus. Mais qui est mon prochain? Il veut se donner raison. Il veut montrer qu'il est sage. Il veut montrer qu'il est bien intelligent. Il relance Jésus. L'homme, certainement, démontre par cela qu'il n'a pas le cœur d'un enfant. Il n'a pas le cœur de quelqu'un qui est prêt à recevoir la parole de Jésus. C'est bien beau, Jésus, mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Il faut savoir que dans la tradition juive, le commandement d'aimer son prochain semblait au début du livre du Lévitique, le Lévitique c'est le 3e livre de la Bible, se limiter seulement aux relations entre les membres de la nation juive. C'est les Juifs qui avaient reçu cette parole-là, et cette parole-là était pour les Juifs. D'ailleurs, on sait que dans son histoire, Israël n'était pas tellement en bonne relation avec les étrangers autour d'eux. Donc, c'est une parole qui était pour eux. La parole du Lévitique était très adressée au début aux concitoyens juifs seulement. Mais avec les années, cette pensée-là, elle s'est transformée petit à petit. Alors que le peuple juif s'est retrouvé lui-même étranger ailleurs. Alors que le peuple juif a eu une déportation en 587 à Babylone. Il s'est retrouvé ailleurs, loin du temple, loin de tout. Tu sais, la pensée a mûri, comme on dit. C'est alors qu'est arrivé dans le développement du judaïsme cette idée qui a germé de ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Alors que le peuple était lui-même étranger, dispersé à l'autre bout, il a compris un beau matin l'importance de traiter comme il faut les étrangers, alors qu'il s'est retrouvé lui-même comme un étranger. Tant qu'il n'était pas étranger, il n'avait pas compris ça, lui-là. Il dit, il faut traiter ces gens-là comme il faut. Le sage, Hillel, qui était un sage, un maître à pensée juif, qui a eu une très, très grande influence sur toute la théologie juive, disait ces paroles. « Voilà la loi et les prophètes, tout le reste n'est que commentaire. » Ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent, voilà la loi et les prophètes. Tout le reste n'est que bla, bla, bla. Commentaire. C'est assez radical quand même. Tout se réduit à cela. Matthieu, dans son évangile, reprend cette idée. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout se résume dans cela. C'est simple, hein?
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la règle d'or du christianisme. La règle d'or du christianisme. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Tu veux être traité avec respect? Eh bien, traite les autres avec respect. Hein? Tu veux être traité avec gentillesse? Tu veux que les gens soient gentils avec toi? Bien, sois gentil avec les gens. C'est bête, hein? Tu veux que les gens te sourient le matin? Te disent bonjour? Quand ils te rencontrent? Eh bien, souris aux gens. Dis bonjour. Sois gentil. Tu veux que les gens soient bienveillants envers toi? Bien, sois bienveillant. Tu veux que les autres te pardonnent tes erreurs? Tu veux que Dieu te pardonne tes erreurs? Bien, pardonne aussi les erreurs des autres. Hein? La loi et les prophètes se résument dans ce principe simple. Aime ton prochain comme toi-même tu voudrais être aimé. Hein? Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Et cette règle d'or-là s'applique à tout le monde. Et c'est une règle qui est universelle, car Dieu fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, sur les justes, sur les injustes. Et même dans Matthieu, on aura cette parole qui dira, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et afin de répondre à cette nouvelle question de l'enseignant, qui est mon prochain? Jésus décide de raconter une parabole. Jésus c'est champion des histoires. Jésus décide de raconter une parabole. Encore une fois, Jésus décide de ne pas répondre à la question de façon précise. Il raconte une histoire en images afin de laisser sa parole transformatrice agir dans la vie de ceux qui entendent cette parole. Il raconte une histoire. Et ce matin, au lieu de vous lire la parabole, là on a vu l'introduction, au lieu de vous lire la parabole du bon samaritain, je vous propose un court film, un film de quelques minutes, qui image de façon contemporaine la parabole du bon samaritain. Une relecture, peut-être, pour nous, de la parabole du bon samaritain. On va baisser les lumières, puis je vais partir le petit film. Je voulais juste dire que je trouve dommage, c'est les gens aujourd'hui, ils font plus attention aux autres. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est une impression que j'ai. Par exemple, quand on prend le train, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui sont chacun dans leur journal, avec des écouteurs sur les oreilles et un téléphone à la main. Il n'y a personne qui se regarde, il n'y a personne qui fait attention aux autres. Mais qu'est-ce que vous voudriez qu'ils fassent? J'en sais rien. Mais il me semble que chacun vit un peu comme dans une bulle. Peut-être, mais vous faites quoi pour sortir de votre bulle? C'est la question, ça. On peut quand même pas aimer tout le monde. Oui, bon, on connaît la vieille rengaine. Aimez-vous les uns les autres. Mais c'est pas réaliste, ça. Mais c'est vrai. On pourrait peut-être faire un effort. On pourrait essayer de prêter un peu d'attention à notre prochain, quoi. À notre prochain, vous dites, mais ce serait qui, par exemple, pour vous?
Je vous appelle parce que, avant de me faire agresser, j'étais justement en train d'écouter votre émission. Et la personne qui appelait se plaignait de l'indifférence des gens, d'aimer son prochain, tout ça. Ça m'a énervé, j'ai coupé. Ça vous a énervé, mais qu'est-ce qui vous a énervé? Mais c'était pas réaliste. Et puis c'était tellement moralisateur. Comme si c'était important de sourire, d'être gentil avec tout le monde. C'est pas possible, ça. Et puis, de toute manière, maintenant, j'ai compris que c'est pas du tout ça. Vous avez compris quelque chose, là, mais vous avez compris quoi, en fait? Bah, c'est pas toujours nous qui choisissons qui on veut aimer, à qui on va faire du bien, tout ça. Il y a des fois, on a plutôt besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nous. Mais comment ça? Ben, quand j'étais blessé sur le bord de la route, il y a des voitures qui sont passées sans s'arrêter. Moi, j'ai même pas eu la force de leur faire signe et je pense qu'elles ont dû avoir peur vu l'état dans lequel j'étais. Ils se sont pas arrêtés? Ben si, il y a ce mec qui s'est arrêté là. Je sais même pas qui c'est. Un type qui me connaissait pas et pourtant il m'a sauvé la vie. Eh ben, moi, franchement, ça m'a fait réfléchir.
Ça m'a fait réfléchir. Pour faire un parallèle avec la parabole du bon Samaritain qu'on connaît, hein, notre film raconte l'histoire d'un jeune couple qui, en voyant l'homme agressé sur le bord de la route, ralentit pour voir ce qui arrive, mais qui, aussitôt après avoir vu l'homme blessé, semble prendre peur et décide de poursuivre leur chemin sans s'arrêter. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent juste pas avoir de problème. C'est simple. Ces gens, je pense, représentent l'esprit de notre époque. Le mot d'ordre est simple. Ça se résume en disant que si ce n'est pas mes affaires, ce n'est pas mon problème. Nous vivons à une époque où voir quelqu'un souffrir nous dérange. Notre société, en général, ne veut pas perdre son temps à régler les problèmes des autres. J'ai déjà mes défis personnels, j'ai déjà les défis de ma famille, en fait. Tourner le dos à la souffrance des autres est bien plus facile. J'ai écrit cette petite phrase que je réfléchis depuis un certain temps. Ça dit « Ne pas vouloir voir la souffrance des autres » nous parle peut-être de cette peur que nous avons en nous de reconnaître nos propres blessures, de reconnaître nos propres vulnérabilités. Il y a quelque chose des fois qu'on ne veut pas voir. Puis même en nous, il y a des choses qu'on veut pas voir. Beaucoup de gens ont fait le choix de ne pas voir cette partie blessée en eux. Ça semble parfois un piège de concilier le bonheur et la partie blessée en soi. C'est parfois difficile de concilier l'idée de « je suis heureux, mais je suis en même temps blessé ». Pas facile. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus. Vous viendrez me voir, je vous en parlerai. Ensuite arrive dans notre film, la famille avec les enfants qui semble avoir bien du fun, bien du plaisir. Tout le monde rit dans l'auto. En apercevant l'homme, la réaction de la mère est un peu de notre époque. La mère ne veut pas que ses enfants regardent. Fermez vos yeux, les enfants. Voir la souffrance humaine pourrait nous troubler. Une réaction normale, une réaction toute humaine. On ne juge pas de ça. Mais on voit dans ça que c'est mieux vaut ne pas voir la misère des autres. L'indifférence est aujourd'hui une réalité qu'on voit partout dans un monde individualisme. Il faut se le dire. C'est ce que j'appelle le syndrome du pas dans ma cour. Je suis indifférent à cette situation parce que je ne veux pas de ça dans ma cour. Je n'ai surtout pas le temps. Il y a des choses pour moi beaucoup plus importantes à faire. C'est l'esprit de notre temps. On évolue dans un monde comme cela. Et finalement, il y a ce moteur, le méchant gouvernement, qui s'arrête pour porter assistance à l'homme, le bon Samaritain de l'histoire. Un homme généreux de son temps, personne généreuse de sa personne. Il prend le temps. Habituellement, quand on lit la parabole du bon Samaritain, on met l'emphase sur l'importance d'être nous-mêmes des bons Samaritains pour les autres. On lit ça, on dit il faut que je sois un bon Samaritain pour les autres. Notre réaction première comme croyants face à ce récit est de nous identifier avec le bon Samaritain, celui qui fait la bonne action au bon moment, à la bonne personne. Mais en réalité, le texte ne cherche pas à répondre à la question « Qui est le bon Samaritain ?» Ce n'est pas ça l'histoire. Jésus veut répondre à la question « Mais qui est mon prochain ?» On cherche le prochain, on ne cherche pas le bon Samaritain. Il est vrai de dire que notre lecture habituelle d'une parabole comme ça nous amène à nous identifier avec les personnages de l'histoire. Soit on s'identifie avec le prêtre, le lévite, qui passe à côté de l'homme blessé. On connaît la parabole. On a tous, moi le premier, on a tous plus ou moins passé à côté de la souffrance humaine un jour ou un autre dans notre vie sans nous arrêter. C'est vrai, ça? Ouais. On a passé à côté. C'est facile de s'identifier avec le prêtre, le lévite. Plus rarement, on s'identifie avec le brigand qui a blessé des gens autour de lui, même si en réalité, nous savons nous-mêmes qu'on a déjà blessé des personnes dans notre vie. Mais c'est plus inconfortable de s'identifier avec un brigand. Ce n'est pas habituel. On ne veut pas aller là.
Qui veut s'identifier avec un brigand? C'est pas naturel. Hein? Au travers de cette parabole, nous avons tous compris que s'identifier avec le bon Samaritain qui prend soin des autres, c'est la bonne chose à faire. Mais je nous pose la question ce matin. Qui d'entre nous avons pensé sérieusement s'identifier avec la personne blessée sur le bord du chemin? Il ne faudrait surtout pas oublier cet homme. Cet homme blessé sur le bord du chemin. Comme tous les autres ont oublié, à part le moteur, lui, il ne l'a pas oublié, mais les autres l'ont oublié. On aurait tendance à l'oublier, celui-là. Pourtant, le prochain de cette parabole a certainement tout à voir avec le prochain a tout à voir avec cette personne qui est blessée sur le bord du chemin. Ce pauvre homme agressé par des brigands. N'est-ce pas lui le prochain dans l'histoire? N'est-ce pas lui la clé de la parabole? N'est-ce pas lui qui répond à la question, en fin de compte, qui est mon prochain? Ici, dans la parabole, le prochain, la personne blessée sur le bord du chemin, ce ne serait pas nous, finalement. Ce ne serait pas moi. Ce ne serait pas toi. Cette personne blessée qui a besoin d'aide aujourd'hui, qui a besoin de support, qui a besoin d'être relevée. Sommes-nous cette personne blessée sur le bord du chemin, blessée par le passé, nos histoires? Sommes-nous cette personne que l'on traite parfois avec indifférence? Sommes-nous cette personne qui a été délaissée, abandonnée, rejetée à un moment donné? Peut-être aujourd'hui même. Sommes-nous cette personne qui n'a pas été traitée comme nous l'espérerions, avec amour, avec sensibilité, avec respect? Hein? Dans notre film, l'homme qui parle à la radio dit ne pas avoir été interpellé par le commentaire de l'homme à la radio en premier. Il disait qu'il trouvait plutôt moraliste, irréel pour lui. Il dit on ne peut pas aimer tout le monde. Mais il dit aussi avoir maintenant compris quelque chose qu'il ne comprenait pas avant. Une chose qu'il ne comprenait pas avant d'avoir lui-même été blessé et agressé. Il dit avoir compris une grande leçon alors qu'il s'est trouvé lui-même dans la position de la personne blessée, abandonnée sur le bord du chemin. C'était lui qui était devenu tout à coup le prochain d'un autre. C'était lui qui était devenu tout à coup le prochain d'un autre. C'était lui le prochain. Incroyable. Cet homme blessé sur le bord du chemin, sur le sol, avec qui Jésus nous propose peut-être de nous identifier ce matin par cette parabole. Il vit dans un monde bien réel. Il a connu la méchanceté. Il a connu l'indifférence des autres. Il a connu sa propre faiblesse sur le sol. Il sait ce que c'est que d'être vulnérable, sans force à terre. Il connaît cette difficulté qui nous rend incapables de nous tenir debout parfois, d'avancer, de nous relever nous-mêmes. Hein, parfois, on se retrouve dans une situation comme cela. Mais cet homme sait aussi qu'il a connu un geste incroyable de miséricorde qui a fait toute la différence dans sa vie. Hein? Un geste de générosité fait par un pur inconnu, un étranger, un motard, un marginal. C'est lui qui s'est arrêté pour lui. Un motard qui n'a pas, à première vue, une bonne réputation. Comme à l'époque de Jésus, les Samaritains n'avaient pas non plus une bien bonne réputation. Hein? Un geste qui lui a fait comprendre que c'était lui le prochain de quelqu'un. Il dit même avoir été sauvé par cet homme. Je pense que dans la mesure où nous pouvons nous identifier avec l'homme blessé sur le bord du chemin, nous pouvons aussi nous identifier avec les gens blessés que nous rencontrons autour de nous, sur le bord de la route. Reconnaître nos vulnérabilités nous conduit à cette sensibilité spirituelle envers les gens blessés que nous rencontrons. C'est ça qu'on appelle la compassion.
souffrir avec ceux qui souffrent. Se mettre 2 minutes à la place de la personne blessée, sachant que ce que c'est soi-même que d'être blessé. Et ce matin, alors que je réfléchissais à tout ça, j'ai écrit une petite phrase, j'ai ajouté une petite phrase, je me suis dit, sommes-nous conscients de la blessure de notre frère ou de notre sœur qui est assis juste à côté de nous? On est-tu conscient de ça? Sommes-nous conscients de cela? Qu'il y a des gens assis à côté de nous qui ont eu des blessures et qui souffrent. Ou on ne veut pas voir ça. C'est quoi ce qu'on fait? Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur. Pendant que mon frère à côté de moi, peut-être qui est dans tous ses états, à terre, pas capable de se relever, pas capable de se tenir debout, pas capable de marcher seul, peut-être même avec Dieu. Le bon Samaritain, le moteur de notre histoire, représente ces gens qui ont vécu des blessures, du rejet, des situations difficiles, qui les poussent maintenant à rencontrer, à connecter et à prendre soin des autres dans leurs blessures. Aime ton prochain comme toi-même tu voudrais être aimé, comme toi-même tu voudrais être traité. Notre enseignant au début du récit avait la bonne réponse à la question de Jésus. Mais il ne comprenait certainement pas les implications de sa réponse. Il ne comprenait pas les implications, ce que c'était d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire prendre soin des autres, de leurs blessures, en étant toi-même conscient des tiennes, de ta propre réalité, de tes propres faiblesses. C'est cela, aimer son prochain comme soi-même. C'est se traiter soi-même aussi avec amour, avec compassion, avec patience. Souvent, nous sommes nos pires juges. Nous nous traitons plus durement nous-mêmes que Dieu nous traite. C'est fou. Il faut réapprendre à s'aimer soi-même, se traiter soi-même comme Dieu nous traite et faire de même avec les autres. Le bon Samaritain de notre parabole, il faut revenir quand même au bon Samaritain. C'est Jésus, le Fils de l'homme, qui a été lui-même blessé, qui a été rejeté par les hommes, qui a été abandonné, qui a été crucifié. Le Fils du Dieu vivant qui connaît mon cœur blessé parce que lui-même a été blessé et qui veut prendre soin de la partie blessée en moi. Cette partie de moi que je ne veux pas toujours voir pour toutes sortes de raisons, mais qui est encore blessée, isolée, seule sur le bord du chemin. Jésus connaît mieux que quiconque cette partie de moi qui est blessée. Personnellement, franchement, là, je sais aujourd'hui que cette personne blessée sur le bord du chemin, c'est moi. C'est moi. Pas de doute là-dessus. Puis je veux rester là-dedans. Là. Je ne veux pas l'oublier, on dirait. Ça amène de la valeur dans ma vie, je vous le dis. Pas oublier que c'est moi la personne blessée sur le bord du chemin. Cet homme vers qui Jésus est venu un jour, par pure générosité, par pure grâce, comme on dit dans le langage religieux, c'est moi. C'est moi que Jésus est venu rencontrer. Et après cette réflexion-là, si je me pose la question, Maître, la même question que l'enseignant a posée, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie? Que dois-je faire pour avoir une vie aujourd'hui? Une vie qui va durer toujours? Avoir une vie pleine de sens, pleine de vitalité spirituelle, pleine de relations significatives, pleine de richesses humaines, pleine d'amour. Bien, je crois que Jésus aurait pu répondre à la question au lieu de reposer une autre question, mais en me répondant à moi, à nous peut-être, si ça vous parle. Jésus aurait pu répondre à la question en disant, bien, sois authentique envers toi concernant tes propres blessures, ta propre histoire. Vis ta vie dans la vérité sur toi-même. Arrête de te faire des accroires. C'est bien facile de se faire des accroires, je vous le dis. Puis de ne pas vouloir voir
cette partie-là de nous qui est blessée. Souvent, on l'a vu le premier jour ou au début, quand on a connu la générosité de Jésus. Ah, Jésus est venu vers moi par grâce, il m'a sauvé. Hein, t'sais. Mais avec le temps, on ne veut plus voir cette partie blessée de nous. Mais parfois, elle est encore blessée. Jésus aurait pu me dire, fais attention aux réponses toutes faites, comme l'enseignant dans notre histoire, qui avait toutes les réponses, mais qui en fait, n'en connaissait pas la profondeur. Fais-toi proche des gens dans le besoin, pourrait nous dire Jésus, sachant que toi-même, tu peux facilement te retrouver rapidement être le prochain de quelqu'un. Sois proche des gens sur ton chemin. Ton prochain. Ton prochain, c'est celui-là. C'est celui qui est proche de toi. Celui que tu es capable de comprendre parce que tu acceptes qui ce que tu es en réalité. Fais-toi confiance pour ta vie. Non, pas fais-toi confiance, je me trompe. Fais-moi confiance. C'est Jésus qui parle. Jésus pourrait nous dire, fais-moi confiance pour ta vie. Je prends soin de toi. Je suis le bon Samaritain. Je t'ai vu sur le bord du chemin un jour. Je viens encore et encore et encore vers toi. Je m'occupe maintenant de tes blessures. Je veux te guérir et être avec toi jusqu'à la fin. Je veux te donner cette vie aujourd'hui, maintenant, mais cette vie qui va durer pour toujours. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, me conduit dans la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, bonheur et grâce m'accompagneront tous les jours de